qui s'approche de Dieu à minuit, qu'il croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous allons nous asseoir et nous acclamons la lecture de la parole. Je voudrais que tu acclames très bien le Seigneur des Seigneurs. Tu acclames d'une manière à recevoir ton miracle. Si tu ajoutes encore le cri de joie, la manière dont tu es venu, ce n'est pas la manière dont tu seras. Gloire soit rendue à Dieu. J'ai vraiment beaucoup besoin de votre attention, parce que je n'aurai pas à vous prendre assez de minutes, mais j'aurai beaucoup de temps de prier ensemble avec vous. Mais écoutez-moi, parce que les choses dont je parle bientôt, ce sont des choses tellement importantes, parce que nous avons besoin, tout un chacun de nous, à comprendre que Dieu n'a pas encore cessé d'agir. Il y a 4 vérités que tu dois d'abord retenir avant que je n'entre dans le texte. La première vérité est que le monde est déjà fatigué, déjà entendu et de déjà vu. Mais le monde a besoin de vivre les dieux de la manifestation. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit: lorsque j'étais venu auprès de vous, ce n'était pas avec un discours persuasif de la sagesse que j'étais venu, mais sur la démonstration d'esprit et de puissance, pour que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Là, c'est la première des choses que nous devons retenir. Lorsque nous lisons les Saintes Écritures, la Bible nous parle à partir du livre de Genèse. Et lorsque vous êtes dans le livre d'Exode, tout ce que Pharaon cherchait devant Moïse, ce sont des choses qui sont différentes de ce que les hommes peuvent faire. Si Dieu peut faire seulement ce que les hommes sont capables, et alors au lieu d'aller auprès de Dieu, il faut aller auprès des hommes parce qu'ils sont capables. Mais nous venons auprès de Dieu parce que nous savons que ce qui est impossible aux hommes, il y a un Dieu qui est capable d'agir au-delà de la capacité des hommes. Ça, c'est la première vérité que tu dois retenir. Parce que plus que nous sommes dans les discours, nous ne sommes pas différents des autres personnes. Élie est le prophète de Baal sur le mont Carmel. La Bible dit ceci: Élie dit aux prophètes et à tous ceux qui étaient réunis: jusqu'à quand clocherez-vous de tous les deux côtés? Jusqu'à quand vous allez clocher de tous les deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez auprès de lui. Et si Baal est Dieu, allez auprès de lui. La Bible dit lorsque Élie parla ces choses, personne ne lui répondit de quelque chose, parce que les gens étaient fatigués avec les discours que c'est nous qui avons Dieu, c'est nous qui avons un Dieu puissant. Les gens étaient déjà fatigués de ça. Lorsque Élie ajoute une deuxième phrase, il leur dit: choisissez des taureaux, l'un pour les prophètes de Baal et l'autre pour moi. Nous allons les découper et nous les mettrons sur l'autel. Le Dieu qui répondra par le feu, sans qu'on ait allumé sur l'autel, ce sera là le Dieu qui sera adoré. Lorsque les gens entendirent ces paroles, tout le peuple cria unanimement d'accord. Parce que les hommes sont fatigués avec les discours. Souvent je me rappelle d'un certain monsieur dans la Bible. Son nom c'est Thomas. La Bible dit Jésus-Christ après sa résurrection, il est apparu
Thomas a dit je ne peux pas croire si je n'introduis pas mes doigts sur les plaies de ses mains et sur les plaies de ses côtes. Et un jour après, la Bible dit Thomas était là. Jésus-Christ est venu aussi apparaître pendant que Thomas était sur place. Lorsque Jésus-Christ voit Thomas, il l'appelle, il dit Thomas, viens maintenant toucher. Viens introduire tes doigts sur mes plaies. Thomas se jeta par terre. Il cria fortement, il dit mon Dieu et mon Seigneur. Mais tout le temps, Thomas n'a jamais appelé Jésus mon Dieu et mon Seigneur. Tout ceci pourquoi? Thomas ne voulait pas vivre avec les témoignages des autres. Dieu fait, mais il fait pour les autres. Dieu guérit, mais il guérit les autres. Dieu délivre, mais il délivre les autres. Ce n'était pas de l'incrédulité, mais il avait besoin d'être convaincu. Lorsque Dieu agit dans la vie d'une personne, ça donne de l'assurance, ça donne de la conviction que nous adorons un Dieu véritable. Celui qui a dit Amen là. Que les témoignages deviennent ton témoignage et non les autres. La deuxième des choses que tu dois retenir avant que j'entre dans mon message, c'est que notre Dieu a plus de facilité à répondre à des grandes prières qu'à des petites prières. C'est-à-dire, c'est nous qui bloquons Dieu à agir puissamment, parce que Dieu ne peut jamais se limiter dans les petites requêtes. Dieu recherche une grande gloire. Voilà pourquoi lorsque Lazare tombe malade, Jésus était informé que Lazare est tombé malade, mais il n'est pas venu pendant que Lazare était malade, parce que la gloire que Jésus devait avoir par rapport à la guérison de Lazare était inférieure par rapport à la gloire qu'il devait recevoir par rapport à la résurrection de Lazare. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui m'écoute? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la salle qui m'écoute très bien? Dieu a plus de facilité à répondre à des grandes prières. Lorsque vous demandez à Dieu de grandes choses, et c'est pendant cette période que l'Éternel descend pour répondre à des grandes prières. Les petites requêtes bloquent l'action de Dieu. Imaginez par exemple si vous êtes à deux, vous venez devant Dieu pour la prière. Celui-ci demande une parcelle à Dieu, l'autre demande l'argent pour louer la maison. Dieu aura plus de facilité de donner l'argent pour acheter la parcelle que de donner l'argent pour payer le loyer. Parce que celui qui paye le loyer, même s'il témoigne que Dieu m'a donné l'argent pour payer le loyer, la gloire de Dieu sera inférieure par rapport à celui qui témoignera, qui dira que Dieu m'a donné la parcelle. En d'autres termes, qu'est-ce que je veux dire? Si toi tu as le sida, l'autre il a la malaria, Dieu a plus de facilité de guérir celui qui a le sida que celui qui a la malaria. Parce que celui qui souffre de la malaria, il a la solution dans des pharmacies. Mais celui qui a le cancer, il a le sida, il a je ne sais pas quelle maladie du cœur. Si tu agis dans sa vie, la gloire sera grande devant l'Éternel. Si tu as besoin de vivre Dieu, enlevez Dieu pour des petites prières. Ne demandez pas à Dieu de petites choses, parce que le Dieu cherche la grande gloire. La Bible dit ceci: porte, élevez vos linteaux pour que l'Éternel
de ces lieux ce soir, sans recevoir ta solution. La troisième vérité que tu dois retenir, dans les domaines d'action de Dieu, quand il y a urgence, Dieu ne suit plus la procédure. Je le répète encore fortement. Dans le système d'action de Dieu, quand il y a urgence, Dieu ne suit plus la procédure. Dieu ne suit plus les principes. Tu ne peux pas me donner un amen charismatique. Quand il y a urgence, je vous donne deux exemples que vous pouvez comprendre. C'est pour te dire que ton cas est un cas urgent. Comme c'est un cas urgent, Dieu ne va plus suivre la procédure. Ton amen n'est pas mafoudalisé. Donnez-moi un amen très bien. Ton amen ne me touche pas encore jusque-là. Si tu me donnes un amen bien, Dieu ne suivra plus la procédure. Écoutez mes frères et sœurs, Jésus est invité aux noces de Cana. Il est là, le vin est terminé. Lorsque le vin manque, la Bible dit, sa mère s'est approchée de lui et lui dit, ils n'ont plus de vin, ne regardez pas leur visage là, ils n'ont plus de joie, ils n'ont plus de vin parce que la chose qui apportait la joie est terminée. Jésus dit à sa mère, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. La mère dit aux travailleurs, faites seulement ce qu'il vous dit. Maintenant, pour produire le vin, on ne peut plus la reproduire demain. Alors, Jésus-Christ, ils n'ont plus de vin. On ne donne pas aux gens l'argent pour aller acheter. Jésus n'a pas donné l'argent aux gens pour aller acheter le vin. Mais il leur dit simplement, allez prendre l'eau qui est dehors là. Remplissez les vases et allez donner à leurs donateurs. Distribuer les gens. Comme il y a urgence, on ne peut plus chercher les raisins. On ne peut plus les fermenter. On ne peut plus attendre le temps. Mais on doit passer dans une nouvelle procédure pour donner la solution aux gens qui ont des problèmes maintenant. Tu ne m'as pas encore compris jusque-là. Jésus-Christ est sur la croix avec deux brigands. Les deux là commençaient à se disputer. Dans leur dispute, la Bible dit ceci. Un d'entre eux attaque son ami. Il dit que nous méritons vivre ce que nous vivons. Lui c'est un saint. Il ne mérite pas cette croix. Après avoir parlé ainsi, il se tourne de Jésus et il lui dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton paradis. Jésus-Christ le regarde. Maintenant là, il y a urgence. Pour être sauvé, il faut croire en Jésus, être baptisé, se repentir, être baptisé du Saint-Esprit. Mais maintenant il y a urgence. Comme il y a urgence, aujourd'hui là, je serai avec toi dans le paradis. Je dis à quelqu'un ce soir, ton cas est un cas urgent. Comme ton cas est urgent, Dieu ne suivra plus la procédure. La procédure pour acheter la parcelle, il faut économiser, il faut commencer à mettre l'argent en banque. Mais comme il y a urgence, il y a un miracle qui arrive et Dieu ne suivra plus la procédure. Celui qui a dit Amen 3 fois, que Dieu ne suive plus la procédure et que Dieu t'accorde ce que tu manques sans suivre la procédure. La dernière des choses par rapport à mon introduction, c'est que Dieu ne t'a pas tout donné. Dieu ne nous a pas tout donné. Et Dieu ne nous a pas tout privé. Dieu ne nous a pas tout donné. Et Dieu ne nous a pas tout privé.
que tu cherches. Mais c'est plutôt avec ce que tu as que tu auras ce que tu cherches. Dieu ne condamne pas quelqu'un par rapport à ce qu'il manque. Mais Dieu te condamnera de ce que tu fais par rapport à ce que tu as. Avec ce que tu as, qu'est-ce que tu en fais? Et c'est pourquoi ce soir, j'ai besoin de te parler d'éléments très importants qui est un déclencheur de miracle. La chose très importante qui est capable de déclencher le miracle. L'élément moteur qui peut déclencher ton miracle ce soir. C'est un problème de ta volonté. Si tu m'écoutes ce soir, tu sors avec ton miracle. Si tu ne m'écoutes pas ce soir, ton miracle viendra un autre jour. Mais pour ce soir, l'élément moteur qui déclenche le miracle s'appelle la foi. Ça s'appelle la foi. J'ai toujours parlé de la foi comme une force qui opère dans l'invisible. Une force qui travaille là où les yeux ne peuvent pas voir. Une force qui a la possibilité d'acheter les choses du ciel et les amener sur la terre. C'est ça ce que j'appelle la foi. Il est impossible de lui être agréable. Car il faut que tout celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Dieu existe? Écoutez mes frères et sœurs, le diable peut te laisser venir à l'église, mais il te prive simplement la foi. Dieu peut tout te laisser, mais lorsque tu gardes la foi, c'est possible que les choses changent dans ta vie. Venir à l'église, c'est une chose. Prêcher, c'est une chose. Mais ce qui déclenche le miracle, c'est votre foi. Par le moyen de la foi, on a la possibilité de vivre le miracle. Je connais un enfant. Une fois, j'ai circulé du côté Kalemi à l'est. Il y a un enfant qui écoutait toujours la parole. Parce que le livre des Romains, chapitre 10, verset 17 dit: la foi vient de ce que l'on entend. Comme tu es en train de m'écouter là, la foi vient de ce que tu entends là. Et ce que nous entendons, c'est la parole de Christ. L'enfant de 12 ans écoutait toujours la parole. Ses parents venaient toujours à l'église avec les enfants. Et les enfants aimaient le Seigneur et priaient toujours. Une tante maternelle de cette famille, une tante paternelle, avait l'esprit de la sorcellerie et a cherché comment manger l'enfant. La maman n'avait pas trouvé. Un jour, l'enfant est allé au lac Tanganyika avec ses amis en train de nager. Pendant qu'ils étaient en train de nager, la tante s'est transformée en crocodile. Et elle est sortie au milieu du lac. Et les autres enfants ont fui. Le crocodile n'a appelé que cet enfant-là. Il a commencé à partir avec l'enfant. L'enfant a commencé à crier: papa, sauve-moi. Le papa ne pouvait pas venir au devant des crocodiles. Maman, sauve-moi. La maman ne pouvait pas venir. Tous les amis qui étaient déjà sur les rivages étaient déjà désespérés, sachant très bien que ce garçon est happé par les crocodiles et il va mourir. L'enfant a développé la foi, croyant les paroles qui lui a été toujours prêchées dans la maison de Dieu. Ce que ses parents lui disaient, et tout celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. L'enfant a crié: Seigneur Jésus, sauve-moi. Sur place, le crocodile a senti dans son corps
au lieu de regarder vers Dieu, vous commencez à regarder vers les hommes. C'est-à-dire que vous n'avez pas de foi. Un homme de foi ne regarde pas vers les hommes. La Bible dit, maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Vous savez pourquoi la Bible dit que la personne là elle est maudite? Il y a 4 raisons. Première raison, dans l'homme, on peut trouver la volonté, mais il n'a pas le pouvoir. Il peut avoir la volonté de t'aider, mais il n'a pas de moyens. Alors pourquoi tu peux le regarder? Deuxième raison, la personne change. Il peut aimer le matin et haïr le soir. L'homme change, l'homme bouge, l'homme est versatile. Alors quand tu te confies à un homme comme ça, il peut te dire le matin je t'aime, et le soir il te dit je ne t'aime plus, parce que c'est un homme. Troisième raison, l'homme est limité. Il est limité dans le temps et dans l'espace. Tu peux regarder vers ton père, tu regardes vers ta mère, mais ils sont loin de toi, mais ils sont limités. Toi aussi tu es limité. Et la quatrième raison, c'est que l'homme peut mourir. Tu peux voir la personne en qui tu avais placé ta confiance. Tu trouves le matin on te dit il est mort. Voilà pourquoi il ne faut jamais regarder vers les hommes. Prends tes regards comme David qui dit je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra les secours? Mon secours à moi ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du Midi. Mon secours à moi ne vient de l'Éternel. Les gens qui regardent vers Dieu, le principe est simple. Quand tu lèves tes yeux vers Dieu, Dieu donne la solution sur la terre. Est-ce que je peux répéter cela? Le principe est simple. Tu regardes vers Dieu, Dieu touche un cœur sur la terre. Tu regardes les hommes sur la terre, Dieu ferme les cœurs des gens au ciel. Quand tu comptes sur les gens, tu finiras toujours par être trahi. Parce que la finalité, les gens pour qui nous sommes dormis dehors, les gens pour qui nous avons fait du bien, ce sont des gens là qui finissent par nous trahir. Mais à tous ceux qui regardent vers Dieu, les frères et sœurs peuple de Dieu, la Bible dit ceci: béni soit celui qui fait de l'Éternel son bouclier. Quand tu regarderas vers Jésus, c'est un signe qui démontre que tu as encore la foi. Pierre est en train de marcher sur les eaux, en train de regarder Jésus. Mais quand il commence à regarder sur le flot, conséquence, il commence à chavirer. À chaque fois que tu détourneras ton regard, au lieu de regarder vers Dieu, tu regardes vers les hommes, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Mais quand tu regarderas vers Dieu, même si tout le monde t'abandonne, le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Et Dieu finira par donner solution sur la terre. Regarde une femme comme Anne. Au lieu de regarder vers les hommes par rapport au problème de sa maternité, elle s'est imprégnée dans la vie de la recherche de Dieu. Elle a prié jusqu'à ce qu'elle ait son Samuel. Le deuxième signe qui démontre que quelqu'un n'a plus de foi, vous allez le remarquer par la convoitise par rapport à ce que Dieu fait pour les autres. Mes frères et sœurs, lorsque vous commencez à entendre la vie de quelqu'un, il est en train de regarder ce que Dieu a fait dans la vie des autres par le moyen de la convoitise. Et qui disait ça, nous aussi nous serons, c'est notre temps. C'est une convoitise. Écoutez mes frères et sœurs, notre Dieu est un maître de temps et de circonstances.
J'ai un ami qui a une grande église aussi, juste dans le même quartier que moi. Un jour, j'ai reçu un ami d'ici, de Kinshasa. Il a prêché chez nous et je l'ai envoyé chez mon ami là. Maintenant, quand j'envoyais l'ami, je disais à mon ami, vous voyez mon église, c'est une église encore. J'ai des gens mais qui ne servent pas tellement Dieu avec leurs biens. Il y a des gens qui ont des cœurs durs. Des gens qui ne comprennent pas facilement. Je t'envoie chez mon ami là, il a une bonne église. Mon ami est parti, il a prêché une semaine. Le dimanche, l'ami là, le pasteur de chez moi, il nous a amenés dans un restaurant. Avec l'ami que j'ai invité de Kinshasa. Nous sommes allés au restaurant pendant que nous mangeons. J'ai entendu le pasteur que j'enviais en train de dire à mon ami là, pendant que nous étions sur la table en train de manger, il dit, révérend, vous voyez moi, engagement ici, si j'avais une église comme l'église du pasteur Enoch, je pouvais faire de grandes choses. Dans son église, il a des députés, il y a des trafiquants. Mais nous, les églises que nous avons, moi je dis quoi? Moi j'ai l'envie, lui aussi m'envie. C'est depuis ce jour-là que tu sois élancé, je ne t'envie pas. Que tu sois mince, je ne t'envie pas. Que tu aies étudié, je ne t'envie pas. Parce que chacun de nous a une particularité par rapport à la grâce que l'Éternel lui a faite. Mes frères et sœurs, n'envie personne. Lorsque vous enviez quelqu'un par rapport à son mariage, par rapport à ses finances, c'est-à-dire que vous limitez Dieu. Vous ne croyez plus au Dieu de la possibilité. Vous ne croyez plus que Dieu est capable de t'amener dans une dimension plus supérieure que la dimension de celui qui est. Une personne qui n'a plus de foi. La troisième des choses, il considère son cas plus grand que Dieu. Il prend son cas, il prend Dieu, il va agrandir son cas. Et il appétit, il diminue la grandeur de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, c'est mal géré, devient une autre forme de la prison. Il y a des prisons dans laquelle tu te retrouves. La prison de l'impossibilité. C'est-à-dire mon cas est impossible. Parce que le docteur a dit que c'est impossible. Parce que mes parents ne sont plus là. Vous vous mettez dans les impossibilités dans vos pensées. Mais le jour que vous sortirez dans ces impossibilités, pour agrandir Dieu, verrez que votre problème est tellement petit et l'Éternel est tellement grand par rapport à votre problème. Vous savez mes frères et sœurs, tel que nous sommes venus là, chacun de nous a une pensée par rapport à son cas, par rapport à son problème. Il y en a des gens qui sont là, qui sont venus croyant réellement que Dieu aujourd'hui va donner solution à mon problème. Et il y en a d'autres qui sont là, qui sont dans la routine. C'est-à-dire c'est notre vie. Mon cas est plus grand que Dieu. Moi j'attends seulement la mort. Je dis tu ne mourras pas. Ton cas n'est pas plus grand que le Dieu de ton père. Le Dieu d'Embouy est un grand Dieu qui est capable de changer ta situation. Celui qui a dit Amen là, que l'Éternel commence
N'agrandis jamais ta situation plus que Dieu. Non, ton problème est trop petit. Vous savez, mes frères et sœurs, j'ai déjà trouvé 2 personnes en train de prier. Celui-ci demande fortement à Dieu pour que Dieu lui donne les lunettes. En train de parler de n'importe quoi devant Dieu. Pour que Dieu lui donne les lunettes. Mais à côté de lui là, il y a quelqu'un qui lève ses 2 mains. Il demande à Dieu de lui donner les yeux. Parce qu'il était aveugle. Et il dit à Dieu, Seigneur, si tu me donnes les yeux, je vais circuler partout dans les villages pour aller annoncer la bonne nouvelle. Celui-ci qui demandait les lunettes, il a agrandi son cas. Et celui qui demandait les yeux, il a agrandi Dieu. Que Dieu est capable de me donner les yeux. C'est comme ça que dans mon introduction je t'ai dit, Dieu a plus de facilité à répondre à des grandes prières qu'à des petites prières. Car Dieu se cherche la grande gloire. Dieu cherche les gens qui vont témoigner de ce que Dieu a fait dans leur vie. S'il y a quelqu'un ce soir qui peut témoigner les bienfaits de Dieu dans sa vie, que Dieu ajoute un autre miracle dans le miracle qu'il a déjà fait. Ne considère jamais ton problème plus grand que Dieu. Dieu est plus grand que ton problème. C'est pourquoi Marie a dit à Jésus, le cas de la mort de mon frère, seulement si tu eusses été là, la solution pouvait se trouver. Mais à un moment, elle se retourne. Il dit, mais je sais que Dieu t'écoute. Tout ce que tu demanderas, Dieu va faire ça. Regarde la brèche du miracle. Mon cas est grand, oui. Mon cas est difficile, oui. Mais Dieu est plus grand que mon cas. Comment tu peux souffrir dans ta tête par rapport à ton cas? Ce sont les hommes qui t'ont abandonné. C'est les médecins qui a dit. Mais Dieu n'a pas encore dit ça. Un de mes fidèles a répondu à un médecin. Le médecin lui a dit, tu as le cancer du cœur et tu dois préparer pour mourir. Mon fils là lui pose la question, qui t'a dit qu'il est cancer? Ce sont les examens qui ont donné les résultats. Qui a dit aux examens que moi je suis malade? Oh, ce sont les appareils. Qui a dit aux appareils que moi je suis malade? Le médecin a dit, mais ta tête ne fonctionne pas bien. Le papa est sorti, il est venu me voir au bureau. Nous avons invoqué les dieux de la Bible. Jusqu'aujourd'hui, ça fait 14 ans. Ce papa est toujours en vie. Je dis à quelqu'un ce soir, ne grandis pas ton problème. L'Éternel est plus grand que ton corps. La quatrième des choses, lorsque quelqu'un n'a plus de foi, il faiblit dans la vie de la prière. Vous savez, mes frères et sœurs, il y a beaucoup de bénéfices par rapport à la prière. Maintenant, le diable fait quoi? Lorsque le diable veut détruire la vie de quelqu'un, il massacre la foi. Et quand la foi est massacrée, la personne faiblit dans la vie de la prière. Parce que quand il élève ses mains pour prier, il dit toujours que c'est impossible. Il dit toujours que ça ne va plus se faire. Comme ça ne va plus se faire, c'est inutile de prier. Ceux qui prient ne sont que ceux qui gardent encore la foi. Parce qu'ils savent très bien qu'il y a un Dieu qui exauce à la prière. Mais quand la foi n'est plus, la personne faiblit dans la prière. Mais je vais dire quelque chose pour ceux qui prient.
La prière fait avancer là où on t'avait mis des limites. Lorsque tu pries, il y a une main qui te bouscule derrière. Là où on a mis les limites, là, tu vas te retrouver, tu es allé de l'autre côté. Si tu dis Amen là, que cette main commence à bousculer la vie de quelqu'un. Que cette main bouscule tes affaires. Que cette main là bouscule ton mariage. Que cette main là bouscule ta vie. Là où on attendait que tu meurs au mois de décembre, ils vont t'attendre jusqu'en 2052. Celui qui a dit Amen là, que sa prière d'aujourd'hui le fasse avancer. La prière fait alléger les charges. Là où il y a des malédictions familiales, il y a des charges. Vous marchez comme si vous avez des kilos avec vous. La prière fait de sorte que même là où les kilos étaient forts, vous sentez quand même il y a un allant. Après avoir prié, la prière va vous donner le courage. Comme Daniel. Si vous allez me jeter dans la fosse au lion, après la prière, j'accepte d'être jeté. Dans cet inentendu négatif là, il y a un Dieu qui est capable de fermer la gueule du lion. La prière t'introduira dans les espaces interdits. Mes frères et sœurs, allez demander à Esther. C'est par le moyen de la prière qu'elle est tentée dans la cour royale pour parler avec le roi afin que les enfants d'Israël ne soient pas tués. Et la prière est capable des espaces interdits. Ils ne peuvent jamais entrer dans le mariage. Ils ne peuvent jamais acheter une parcelle. Ils ne peuvent jamais voyager. Ils ne peuvent jamais atteindre tel âge. Des espaces interdits. Mais avec la prière, tu vas accéder à ces espaces. La prière libère les actions des anges. Lorsque vous priez, là où vous êtes incapable de vous-même à faire quelque chose, Dieu libère les anges. Pendant que je parle là, je les vois au milieu de nous. Je vois les anges au milieu de nous. Je vois les anges en train de circuler pour la vie de quelqu'un. Je me rappelle, on arrête Pierre. On les met dans une prison avec 4 barrières et 16 militaires de sécurité. La Bible dit ceci. Lorsque l'église a commencé la prière, oh mes frères et sœurs, les anges étaient libérés. Lorsque les anges sont libérés, Pierre a entendu seulement quelqu'un les taper sur les côtes. Relève-toi. Quand il se réveille, il regarde de gauche à droite, il voit une personne vêtue en blanc. Et lui a les portes tes sandales. Et porte ton manteau. Et récupère ta ceinture. Allez, viens, suis-moi. Cadena. Porte fermée. L'ange passe devant. Pierre aussi passe. L'ange passe encore la deuxième. Pierre passe aussi. Troisième barrière. Pierre passe aussi. Quatrième barrière. Pierre passe aussi. Il se retrouve dehors sur la bifurcation. Et là je lui dis, va en paix. Va. Pierre regarde. Ah bon. Ça c'est la venue de l'église, oui. Pierre arrive à l'église. Les gens en train de prier. Seigneur le Dieu de toute puissance, le Dieu de miracles, libère ton serviteur Pierre. Que Pierre soit libéré. On a entendu Pierre en train de toquer. Ouvrez. La protocole est venue à la porte. Elle a entendu sur la porte. Ouvrez.
de tout. Pierre a frappé fortement. Ouvrez la prière que vous avez faite a libéré l'action des anges. L'ange est venu et il m'a fait sortir de la prison. Je dis à quelqu'un ce soir, par la prière de ce soir, là où tu n'avais personne, à la présidence, à la primature, au palais, au parquet, tu n'avais personne pour plaider ta cause. La prière de ce soir va libérer l'action des anges. Et les anges vont aller plaider ta cause. Celui qui m'a dit Amen, que les anges entrent en action. Si tu dis Amen en exagérant, que le Seigneur vous bénisse et que la bénédiction du Seigneur soit votre partage. Soyez couronnés, soyez bénis davantage. Pendant que tu acclames fortement, que les anges soient libérés. Pendant que tu acclames fortement, reçois ton miracle et ton miracle. Pendant que tu acclames que tu es debout, que Dieu commence à opérer le miracle dans votre vie. Celui qui était venu malade, ne rentre jamais malade ce soir. Que la main de la guérison divine, que la main de la liberté de vie, la main de la restauration de vie, soit la main qui te touche ce soir. La joie que tu avais perdue, tu vas la récupérer ce soir. Les relations que tu avais perdues, tu vas les récupérer ce soir. Il y a ici un Dieu de miracle. Il y a ici un Dieu de miracle. Tout le monde t'a abandonné. Dieu voulait simplement te dire, ne regarde plus vers les hommes. Regarde vers lui. Il est capable de restaurer ta vie. Est-ce que je peux voir tout le monde debout? Élève légèrement tes deux mains en l'air. Il est le Dieu qui appelle en existence des choses qui n'ont jamais existé. Là où la main de l'homme ne peut arriver, la main de Dieu est capable. Quel est le cas qui te fait pleurer? Quel est le cas qui te fait pleurer? Quelle est la situation qui te fait couler les larmes? Tu commences à marcher sans joie. Lève les mains en l'air fortement. Les dieux de mon alliance, les dieux de John, il est capable de changer ton cas. Que tes mains soient vraiment élevées au-dessus du niveau de ta tête. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, vois-moi. Regarde mon cas. Donne-moi la solution. Si tu pries, plus que ton frère, plus que ta soeur, il y a une main qui va te toucher là où tu es. Même s'il y avait un démon qui avait imposé la maladie dans ton corps, personne ne te touchera. Mais là où tu es, la puissance du Dieu pour qui je suis serviteur te touchera là où tu es. Et la restauration de ta vie sera possible. Élève ta voix maintenant. Dis à Dieu par rapport à ton cas. Ne prie pas dans la joie.
soeur. J'ai besoin aux gens qui ont des grandes requêtes. Une grande maladie. Pas les gens qui demandent à Dieu $100. Mais des gens qui demandent à Dieu l'argent pour ouvrir des entreprises. Des gens qui demandent à Dieu l'argent, Seigneur, si tu me donnes l'argent, je construis pour mon église une église en étage, une église en balcon. Des personnes qui ont des cas que les médecins ont dit impossible. Ils peuvent s'avancer ici devant, nous allons entrer dans la prière. Tu as une maladie incurable. Tu as des dossiers au travail.